Donc, les personnages, il y en a 4 différents. Je commence par le plus simple, le personnage standard, c'est le patient. Je vous le montre ici. Voilà, alors toutes les caractéristiques des personnages sont écrites à chaque fois sur la carte, donc on peut facilement, il suffit de la lire, et on peut retrouver. Le patient, il n'a pas de pouvoir particulier, il est absolument banal. Son objectif à lui, pour gagner la partie avant la fin de la partie, avant le duel final, pour gagner la partie, lui son objectif ça va être de s'échapper. Ici on va dire que c'est par la porte qui est là. Pour s'échapper, il ne suffit pas de sortir, il faut en plus une autorisation de sortie parce que la porte est gardée par des vigiles, et l'autorisation de sortie c'est également un dé, il est là. Alors voilà, moi j'ai pris un dé comme ça sans face, sinon on peut prendre un dé normal et puis on gribouille les faces, on met du feu dessus pour pas qu'on les voit. Bref, il faut que le dé soit très différent des autres et sans chiffre dessus. Le dé d'autorisation de sortie, on va le chercher, on le met exprès loin de la sortie, donc par exemple on le met là sur le bord de l'évier. Et pour sortir, là je suis 5, donc je suis comme ça, je vais là, je me rapproche, je prends le dé d'autorisation de sortie, je le mets sur le dos de ma main, et je ne dois pas le faire tomber. Et là, en passant au milieu de la foule, j'essaye de me barrer par là-bas. Avec le dé de sortie, j'ai le droit de sortir. Le dé de sortie, c'est un dé exactement comme les autres. S'il tombe par terre, même sanction, je suis éliminé. La seule différence, c'est que le dé de sortie, au lieu de le laisser traîner par terre, pour que les autres puissent jouer sans moi, je le ramène ici et je m'en vais. Si le dé de sortie tombe et pas ce dé-là, je suis mort. Si ce dé-là tombe et pas le dé de sortie, je suis mort aussi. Dès que je fais tomber un de mes dés, je suis éliminé. Autre chose importante avec le dé de sortie, il change de main exactement comme les autres dés. Si quelqu'un me fige, que je suis figé là, il peut décider de récupérer mon dé de sortie, ou celui-là, ou même les deux. J'ai rien à dire, voilà, je laisse faire. Et le dé passe comme ça de main en main pour tenter de sortir. Alors, un truc important, c'est que on n'a pas le droit de sortir, c'est trop facile, les patients sont surveillés, on n'a pas le droit de sortir tant qu'il reste dans la clinique le directeur et le médecin. Il faut que forcément une des deux personnes encadrantes soit éliminée pour que les patients puissent sortir. Donc dès qu'il y a ou bien le directeur ou bien le médecin qui est mort, je peux immédiatement tenter d'attraper le dé de sortie et sortir. On sait les personnages qui sont morts. Quand on fait tomber son dé, qu'on est éliminé, on annonce haut et fort, je dis je suis patient, je pose ma carte sur la table, comme ça permet de voir d'un coup d'œil qui reste ou pas, et je m'en vais, je suis éliminé. Il faut bien penser à le dire, et comme ça on arrive à savoir, à savoir qui reste. Ça, c'est les patients. Deuxième sorte de patient, c'est le patient particulier de la clinique, il s'appelle le psychopathe parce qu'il est psychopathe. Je vous le montre ici, le petit psychopathe, voilà. Le psychopathe, il a exactement le même objectif, la même façon de gagner avant la fin de la partie que les autres patients. Il doit essayer de s'échapper, sauf que comme il est psychopathe, il est dangereux, il est plus surveillé. Lui, il faut qu'il n'y ait ni directeur, ni médecin pour qu'il puisse sortir. Donc il y a un moment donné dans le jeu où les patients peuvent tenter de s'échapper et le psychopathe, il ne peut pas tenter de s'échapper. Il a le droit malgré tout de tenter de récupérer l'autorisation de sortie en se disant que le directeur ou le médecin, celui des deux qui reste, va finir par mourir un jour et ça lui gagne du temps pour se barrer. Mais en tout cas, il n'a pas le droit de franchir la porte tant qu'il y a un des deux, du personnel soignant ou les deux, qui est encore dans les parages. Et le psychopathe, il a un autre truc à lui, parce qu'il est psychopathe, il a le droit de zigouiller les autres d'une façon absolument lâche et moche. Tu fais bien, victime. Je suis donc l'horrible psychopathe. Rachel est figée, elle ne bouge plus. Je viens vers elle. Et là, en douce, l'objectif ça va être de le faire sans que les autres le remarquent. Je fais semblant que je veux changer son dé. Je prends son dé comme si j'allais faire l'échange, sauf que là je suis maladroit. Je fais oups, je fais tomber mon dé. Rachel est exécutée. Évidemment, elle ne dit rien parce que c'est dit Denis, qu'est-ce que t'as fait pour commander les par terre et tout, t'as pas le droit. Et on sait que je suis le psychopathe. Le but du jeu pour le psychopathe, ça va être, vous allez voir quand on va jouer, de se débarrasser le plus vite possible des autres de cette façon pas loyale. On n'a pas le droit de le faire quand les gens ne sont pas figés. J'ai pas le droit, Rachel. Si elle est vivante, elle gigote encore, elle bouge, elle n'est pas anesthésiée, j'ai pas le droit de prendre son dé et de le jeter par terre. Je peux faire tomber son dé comme ça, ou je la fige, et je m'en vais.
j'ai le droit de faire, le psychopathe, il a le droit de faire cette petite technique, merci. Le psychopathe a le droit de faire cette petite technique, y compris si l'autre a été figé par quelqu'un d'autre. C'est pas obligatoire que ce soit lui qui est figé. Une personne figée, il peut lui faire tomber son dé comme ça. On passe du côté encadrement. Le directeur de la clinique, charmant bonhomme qui est là, en cravate. Le directeur de la clinique, lui, son objectif, ça va être de démasquer, d'abord que tout le monde reste dans la clinique, et deuxièmement, de démasquer le psychopathe. Alors pour ça, il a la possibilité d'envoyer les gens se faire soigner dans un asile public. Donc, pour ça, il a un peu Rachel encore. Rachel est figée encore, la pauvre, pas de chance. Et là, c'est un petit peu la même technique que le psychopathe, sauf que là, ça se fait de façon tout à fait légale. Il prend le dé de n'importe qui et il dit « j'envoie, je suis le directeur », donc il doit annoncer à l'assemblée qu'il est le directeur et il envoie cette personne à l'asile qui est éliminée sur la partie « merci, au revoir ». Donc en faisant ça, le directeur il se démasque, tous les patients qui sont là autour et qui rêvent de s'échapper vont savoir qu'il est directeur et qu'une fois qu'il sera mort, ils pourront s'échapper plus facilement. Donc on sait qui il est. Il doit obligatoirement annoncer clairement « je suis le directeur, je t'élimine et je pose là ». Et uniquement, comme pour le psychopathe, ça marche uniquement avec les gens qui sont figés. Si le directeur il trouve comme ça le psychopathe dangereux de sa clinique, et s'il arrive à l'éliminer, il a gagné immédiatement, le jeu s'arrête. S'il annonce qu'il élimine personne, si j'élimine Rachel et que Rachel dit « je suis le psychopathe, je suis éliminé », le jeu s'arrête, il a gagné. Mais si le psychopathe est mort, et ben le directeur, sa façon normale de gagner, ça va être à la loyale avec les autres et surtout d'empêcher les patients de gagner en sortant avant la fin de la partie. Il y a un petit danger tout de même pour le directeur, c'est que si jamais il élimine son médecin comme ça, en prenant le dé, en disant je t'envoie à l'asile te faire soigner et que pas de bol, c'est son médecin qui vient d'engager, ça se fait pas, c'est moche, immédiatement c'est lui qui démissionne, c'est lui qui est éliminé, le médecin peut reprendre son dé, continuer à jouer, tout le monde sait que lui il est médecin, que moi je suis directeur et que je suis éliminé, donc la vie va être un peu difficile pour le médecin, mais c'est comme ça. J'en viens donc, pour conclure, au médecin. Là, c'est une femme médecin, vous voyez, charmante. Le médecin, donc, lui, son objectif, ça va être, pour gagner, d'aider, s'il le peut, le directeur, puisque si le directeur trouve bien le psychopathe et qu'il envoie le psychopathe à l'asile, et ben le médecin, en tant que conjoint du directeur, a immédiatement gagné avec lui. C'est la seule façon pour qu'il y ait deux personnes qui gagnent en même temps. Donc le médecin gagne avec le directeur. Il gagne aussi s'il y a deux personnes à la fin à l'asile et que l'autre personne est un patient psychopathe ou patient normal, le médecin gagne immédiatement. Le médecin a un autre pouvoir, c'est que quand il fait tomber son dé, comme ça, par maladresse ou parce que quelqu'un l'a fait tomber, il a une vie, c'est le seul, il peut se soigner parce qu'il est médecin, il remet son dé sur ses doigts et il doit dire haut et fort à tout le monde qu'il est médecin, il devient donc une cible privilégiée pour les patients, il dit je suis médecin, et il remet son dé et il tente de survivre jusqu'à la fin de la partie. Voilà, vous savez tout, bonne chance.